Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler d'Illustrator et je vais vous montrer comment, après avoir créé un aspect donc qui s'est transformé en style graphique parce qu'on voudrait pouvoir le garder, on va l'enregistrer et on va l'enregistrer de deux manières différentes pour pouvoir l'utiliser dans des documents futurs et pas simplement dans le document qu'on est en train de créer. Alors bon, déjà on va créer un style graphique à partir donc de la palette des aspects. Alors je vais ouvrir ma palette des aspects, vous voyez que pour l'instant ma palette des aspects a un contour vide et un fond blanc. Voilà, ok. Très bien, alors je vais aller prendre un bon vieux rectangle, en fait ça n'a pas d'importance, et je vais lui dire voilà, je voudrais que mon rectangle ait un fond, on va dire qu'on voudrait avoir un fond rouge. Parfait, et je vais lui mettre un contour vert. Donc ici, je vais lui dire ici que je voudrais aller chercher un petit contour. Allez, on va se prendre un vert comme ça. Très bien. Voilà, et je vais lui mettre une épaisseur de... Voilà, on va lui dire 10 points. Vous pouvez remarquer que là, mon contour est moitié à l'extérieur, moitié à l'intérieur. Si je veux, par exemple, que mon contour soit entièrement à l'extérieur, il va suffire que je clique sur le mot contour. Et là, je vais avoir la possibilité d'aller lui dire que j'aimerais bien que mon contour soit voilà, à l'intérieur, à l'extérieur. On a dit qu'on voulait qu'il soit à l'extérieur. Parfait. Voilà, ça, on va dire que c'est donc le début. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter un autre contour. Donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité ici d'ajouter un contour, ici d'ajouter un fond. Je vais cliquer sur le bouton contour, ça va me créer un deuxième contour. Je vais prendre le contour du dessous, vous voyez qu'il a exactement les mêmes caractéristiques, je vais lui mettre une autre couleur, je vais aller chercher du bleu par exemple, et ce contour-là, je vais donc agrandir, vous voyez, la largeur à 15 par exemple, et vous voyez que je vois apparaître un contour, vous voyez, qui part à l'extérieur. Même chose ici, vous voyez que je peux très bien aller lui dire que je voudrais changer, le mettre à l'intérieur ou le mettre à cheval, et vous voyez que ça va pas me faire les mêmes rendus. Bon, je vais le laisser comme ça à l'extérieur ici. Très bien. Allez, on va faire encore un petit troisième contour, mais celui-là, on va aller le mettre donc en... Allez, on va lui mettre du orange. Mais pour que vous voyez encore d'autres choses, ici je vais cliquer sur le petit mot contour et je vais lui dire que je voudrais des pointillés. Voilà, je vais lui mettre des pointillés. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je vais faire ça. Je vais augmenter. Voilà. Et vous voyez, je vais avoir des pointillés qui vont apparaître comme ça. Je vais recliquer sur le mot contour. Et je vais lui dire ici que j'aimerais bien avoir... Oh, on va lui dire qu'on aimerait bien avoir un contour qui fait plutôt dans les 6 points. Et puis un espace qui ferait 4 points. Et puis après, un autre contour qui ferait, je sais pas, 8 points. Et un petit espace qui ferait 2. Voilà. Et là, vous voyez que je vais avoir un contour qui va être très, très, très étrange. Voilà, vous voyez. Parfait. Et vous voyez que je n'ai pas accès, vous voyez, à la possibilité de répartir le contour de manière à ce qu'il soit nickel partout. Vous voyez, dans les angles. Là, vous voyez, mes angles sont pas bons. Là, en l'occurrence, c'est pas super grave parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que je voudrais réduire. Voilà, je vais le mettre complètement à l'intérieur. Voilà. Je vais prendre le contour et je vais le glisser par-dessus. Voilà. Ici. Voilà. Donc, maintenant qu'il est ici par-dessus, je vais réagrandir un petit peu et vous voyez que je vais le faire apparaître dans, voilà, dans mon contour vert. Là, vous voyez que c'est encore un peu différent. Parfait. Bon, je me rends compte que c'est peut-être pas génial à ce niveau-là. Je vais changer ma couleur pour qu'on la voie bien. Allez, je vais lui mettre un vert un peu comme ça. Voilà, parfait. Allez, pour que je puisse encore vous montrer une petite chose, je vais aller lui dire que j'aimerais bien que avoir sur le fond qui est le fond là, ici, je vais lui mettre un petit effet. Ici, vous voyez? Là, vous voyez que j'ai des tas d'effets possibles. Et je vais donc aller chercher un petit effet. Alors, je vais lui mettre peut-être une petite lueur interne. Voilà, très bien. Cette lueur interne, vous voyez qu'on la voit apparaître ici, donc je pourrais augmenter. On va peut-être augmenter un petit peu. Alors, vous voyez, on peut la faire venir du centre ou du contour. Moi, je vais la mettre du contour. Je vais, voilà, l'augmenter un petit peu comme ça. Vous voyez que là, on voit bien. Et si éventuellement, je voulais plutôt que ce soit une ombre, eh ben, il suffirait que je me mette ici en noir, par exemple, et que je passe, non plus là, je sois plus en superposition, mais en mode produit. Et là, vous voyez que je vais obtenir un truc noir comme ça. Voilà, donc là, parfait, je pourrais faire ça. Je pourrais descendre l'opacité, mettre mon opacité à 50%, par exemple.
Voilà, et vous voyez que je vais obtenir comme ça un effet qui est assez intéressant. Voilà, bon, donc l'idée de base que je voulais surtout vous montrer moi, c'était que voilà, on peut faire un effet quel qu'il soit. Bon, une fois qu'on a fait ça, je vais refermer la palette des aspects. Ah non, il ne faut pas que je referme la palette des aspects parce qu'en réalité, on va prendre la petite icône qui est là. Donc il faudrait que j'ouvre les styles de graphique, mais vous voyez que quand j'ouvre les styles graphiques, ça me ferme l'autre palette. Alors je vais me positionner ça là. Je vais faire ça, et je vais prendre ça, et je vais l'emmener ici. Vous voyez que le petit élément-là, en fait, va être le résumé complet de mon style graphique. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, je referme ça. Je viens positionner ça ici pour que vous voyez que, eh bien, si maintenant je prends quelque chose qui n'a rien à voir, par exemple ça, et que je clique sur mon style graphique ici, vous voyez, j'obtiens bien exactement ce que j'avais créé avant. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais et c'est là que va être tout l'intérêt de ce tutoriel, c'est que si je crée un autre document, voilà, je vais créer un deuxième document qui va être la même chose, mais c'est un deuxième document, vous voyez que je l'ai plus. Donc ce qu'il faudrait, c'est que, eh bien, ce style graphique-là, eh bien, je l'enregistre. Alors, je vais avoir deux manières de travailler. Je l'enregistre dans une palette graphique ou que je l'enregistre dans ma bibliothèque. Alors, on va commencer par l'enregistrer dans les styles graphiques. Alors ici, je vais venir sur le petit bouton qui est là. Et là, je vais descendre tout à fait en bas, enregistrer la bibliothèque de style graphique. OK. Voilà. Et là, il va me demander OK. Comment je vais appeler ce style graphique? Eh ben, je vais l'appeler... je sais pas, je pourrais l'appeler, je vais l'appeler mon style. Voilà, je vais jeter celui-là, parce que vous doutez bien que ça va pas beaucoup m'intéresser. Mais voilà, on va l'appeler comme ça. Hop, je fais enregistrer ici. Ça veut donc dire que si je passe maintenant ici, bah, j'ai rien. Mais si je viens dans le petit menu ici, que je fais ouvrir la bibliothèque de style, dans la partie utilisateur ici, vous voyez, j'ai mon style. Je clique. Vous voyez que je vois apparaître une palette séparée. Je clique sur l'élément en question et il vient bien s'installer ici. Maintenant, je peux refermer ça, j'en ai plus besoin. Et si je viens prendre, je sais pas quoi, une étoile, et ben vous voyez que, excusez-moi, voilà, et ben je vais bien avoir mon effet qui est là sans problème. Ah, voilà, ça c'est intéressant. C'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, ce serait de revenir, si je reviens toujours sur le même élément, ce serait d'aller chercher ma bibliothèque. Alors, la bibliothèque, je ne l'ai pas là, donc je vais aller dans Fenêtre, et je vais aller chercher Bibliothèque. Voilà, et là, la bibliothèque, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais regarder si par hasard, dans ma bibliothèque, j'aurais pas quelque chose qui serait... voilà, j'ai une bibliothèque qui s'appelle Illustrator, qui est ici. Je clique dessus, et vous voyez, je vois apparaître voilà, des éléments que j'ai envie de garder. Je pourrais prendre cet élément-là et le glisser là-dedans. Voilà. Là, il me dit, ce document ne contient pas de profil CMJN incorporé. Est-ce que je veux en incorporer un? Oui. Je vais attribuer un profil colorimétrique, voilà, Fogra 39, qui est un profil européen, donc qui est complètement normé, donc il n'y aura plus de problème à partir de là. Et je fais OK, et vous allez voir qu'il va me l'enregistrer ici. Super. Donc ça veut dire que si maintenant je reviens sur celui-là, ici, voilà, que je pars du principe que je n'ai pas de document, je n'ai pas d'éléments ici graphiques, comment je pourrais faire ici pour venir mettre mon style graphique dedans? Si je le prends ici, et que je le glisse ici, voilà ce que ça va me faire. Ça va me créer, en fait, mon élément là. Mais vous voyez que le style graphique n'est pas apparu ici, donc ça m'intéresse pas du tout, ça. En fait, la petite astuce, si on peut dire, c'est pas très compliqué, c'est de le prendre avec la touche Alt enfoncée. Et quand je vais faire ça, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais avoir ça, mais surtout, je vais avoir le style graphique qui est apparu ici. Donc, ça veut dire que si maintenant ça, le rond ne m'intéresse pas, mais que je voudrais avoir un polygone, voilà, je vais prendre un polygone comme ça, et ben je vais pouvoir aller cliquer ici, et vous voyez que mon style va être appliqué. Donc là, vous voyez, c'est très intéressant, parce que ça va me permettre, dans un cas comme dans l'autre, soit je l'enregistre dans mes styles graphiques, soit je l'enregistre dans ma bibliothèque, et bien dans les deux cas, et bien vous voyez que je vais pouvoir comme ça enregistrer des styles qui m'ont intéressé, qui m'ont peut-être servi à faire des illustrations, et de les garder pour des illustrations futures, ce qui est évidemment le plus intéressant dans un logiciel, c'est de pouvoir, une fois qu'on a créé quelque chose, de pouvoir l'enregistrer, pour pouvoir ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.